Yo tout le monde, c'est Max et Baja et on est dans On Flex au Max épisode numéro 11. Salut tout le monde. Maxime, comment tu vas? Ça va. C'est tout. Ça va. Fin du podcast. Les gens, Non. on m'a dit le jour, on a dit, vous faites que ricaner dès le début du T'as podcast. fait que rigoler. Ouais. On déconne. Comment tu vas, Max? Ouais, ça va. Ça va, cool. Ouais. Échelle de 1 à 10 aujourd'hui. Je sais pas, j'étais à combien? J'étais un peu pété la fois dernière, je pense. Moi, Ouais, j'étais à il 6, non? y a un podcast où tu t'étais mis moins, ouais. Ouais. Oh, c'est toujours aussi pété. Non, un peu une spirale un peu négative pour l'instant, mais sinon, à part ça, ça va quoi. Genre, Je vais pas te dire Ouais. qu'est-ce qu'il y a, on en a parlé juste avant, ça fait 1 heure qu'on oui, c'est discute. ça. Mais, C'est exactement ça. mais ouais, ça va aller mieux en tout cas. Je suis persuadé. Oui, ça va aller. Ça va aller. C'est une petite spirale un peu négative, mais y a rien de grave quoi. Et du coup, de 1 à 10, tu te la situes où? T'avais répondu, je sais plus. Je pense quand même qu'on est un peu moins, un peu en dessous de la fois dernière quand même. Je dirais 5. Ah ouais, 5. Ouais, je dirais 5. En Je vrai, me suis pas rendu compte. c'est moyen quoi. Est-ce que tu veux qu'on coupe et qu'on continue à en discuter? C'est une vraie question, on peut couper. Hein. Non, mais je rigole. Ah ok. Moi pas. Non, pas du tout. En vrai, je suis un peu dans un mood entre les deux, tu vois. Ça va pas genre au top, mais ça va pas genre, je sais pas, au de ma vie quoi. Ouais, non, Ouais. bien sûr. Tu te rends compte que ça va passer, mais... Oui, voilà, c'est ça. Plus, en vrai, côté pro-perso, tout ça, ça va bien. C'est juste, il y a des moments où t'as Ouais, des bien sûr. moods un peu, des spirales un peu négatives. Bien sûr. Donc, je suis un peu dans un mood de merde. Mais je sais que ça va passer, quoi. Ok. Donc, Ok, je sais ok. que les prochains podcasts, ça ira. J'espère. Et toi? Bah, du coup, j'ai envie de t'exploser ma bonne humeur à la gueule. Moi, ça va très bien, Max. Wouh. Yes! Non, en vrai, ça va très bien. Un peu fatigué, j'ai l'impression de dire ça à chaque podcast. Mais ouais, j'ai un petit contre-coup du week-end là. Ouais. Tu vois, je suis dégueulasse, j'ai des boutons de fièvre de partout. Je te dis, je sens que je suis en train de passer entre les mailles du filet, peut-être un petit virus ou un truc Petite ainsi. grippe ou quoi, là? Ouais, je sais pas trop quoi, mais je suis plus fort que ça. Mais du coup, ouais, un peu fatigué, mais par contre, ouais, je me sens bien en tout cas. Bien. Tu te Pro, ça mettrais va, combien, du perso, coup? ça va. Ouais, 7,5. Je pense que j'étais déjà à 7,5. Je pense que Non, je pense ça. que t'étais bien haut la fois dernière. Ouais, Et que si t'es c'est du possible. marathon et tout ça, je pense que t'avais dit Ouais, c'est possible. tu allais titiller le 9, je pense. Ah, c'est possible, c'est pas impossible. Après, il y a contre-coup du marathon là Là, aussi. 7,5 parce qu'elle a. Ouais, j'ai eu un gros pic ce week-end. Parce que, oui, vous l'entendez, les gens. C'est le dernier épisode où vous allez entendre parler de marathon. En tout cas, du marathon de Paris. Mais parce qu'il est fait, ça y est. Il est fait, ça y est. Et donc, ouais, j'ai eu un gros pic ce week-end. Un gros pic d'émotion. Et ça m'avait déjà fait ça la première fois. Et là, ça redescend un petit peu. Il y a l'émotion du marathon qui redescend. Il y a un peu de nostalgie aussi. Et il y a le pic de fatigue. Ouais, je pense que là, il est bien là. Je n'étais pas trop eu au premier marathon. Et là, il est bien là. Ce bâtard. Ouais, après, franchement, le week-end, pareil, hein, genre très bien. Genre pour le coup, Ouais, pour le j'ai coup senti. très bien. Bah, du coup, pour tout le monde, Max, il est venu avec moi. Et effectivement, ouais, j'ai senti que ce week-end, toi, tu étais particulièrement bouillant. Ouais. Réceptif à la ville, réceptif à tout ce qu'on a fait en fait. Oui, grave. Ah, grave. J'ai passé Ah, trop grave bien. un bon week-end. Trop bien, trop bien. Ça n'a rien à voir avec l'humeur, le bonheur, le bien-être actuel. Yes. Bon, on va déjà commencer par dire qu'il a ramené la médaille. Je pense que c'est le plus important. Je te la montre. La petite médaille de finisher. Je la porte fièrement autour du cou. Pour ceux qui sont pas là et qui écoutent en podcast et pas sur YouTube. La voilà. La voilà. Donc ouais, ramener la médaille, mais pas celle de la première place. Médaille de finisher. T'aurais ramené une petite mallette avec du coup. Ah putain, si tu prends la médaille et les 30 000 balles qui vont avec. Ah, c'est sympa quand même. Donc ouais, D'avoir ouais. investi dans le camping-car. Non. Je serais parti au Mexique et j'aurais plus faire ça. Du coup, ouais, étape terminée là. Étape terminée, ça me fait un peu bizarre parce que du coup, c'était mon objectif de l'année. On est en avril. Ouais. Il reste, Quelques mois avant que Oui, ça soit moi. fini. j'ai compté sur mes doigts. Mais du coup, ouais, je sais pas trop vers quoi va la fin. J'ai Dans- plein d'idées en tête, hein, on a parlé de plein de trucs. Des Un peu iRods, dans des trucs une ainsi. errance sportive pour l'instant. Ouais, c'est ça. Et pourtant, j'ai des trucs qui arrivent. Hein. J'ai les 20 km de Bruxelles, j'ai le semi-marathon de Charleroi, mais c'est pas aussi gros Oui. que le marathon parce que ça, j'ai déjà fait et je sais que je suis confort sur cette distance-là. Ouais, bien sûr. Sur les 20 km, je suis confort. Et c'est là où je suis le plus performant, mais du coup, il n'y a pas de challenge. Et j'avoue qu'il va falloir que je me retrouve un truc vite fait là. Bien. Sinon, Je te voilà. propose d'aborder tout doucement
le plus gros sujet du jour, le marathon. Ok, oh, je pensais que t'allais On parler va- d'autre chose, mais non, je On va faire le gros parcours du marathon avec d'abord d'où ça vient, Ok, puis la prépa, ok. les quelques jours avant. Putain, t'as préparé. Pas du tout. Pas du tout, il est en train d'improviser. Pas du tout. Ok. Le week-end et après le post-marathon. Déjà, première question que j'ai à te poser, c'est tu as déjà fait un marathon, mais il vient d'où cet objectif de marathon? Parce qu'avant, on Ouais. n'avait jamais parlé de ça, quoi. Ouais, à fond. Mais en fait, il y a 2 ans, je courais pas. Et il y a 2 ans, je courais pas. Donc moi, j'ai commencé à courir il y a 2 ans. Et le premier objectif, c'était de me dire, tiens, il y a les 20 km de Bruxelles. Et j'ai un pote qui le faisait. Et il m'avait dit, tiens, viens les faire avec moi. T'es pas capable, machin et tout. Et j'ai commencé en mars. Les 20 km de Bruxelles, c'était en mai. C'est un peu court pour s'entraîner. Moi, j'avais jamais couru plus de 5 km. En général, quand je cours 2 km, j'ai mal au genou. Enfin, tu vois. Et à ce moment-là, je me mets à courir. Je sens que j'ai pas de douleur au genou. Et je me dis, bah, peut-être que c'est faisable. Et je fais les 20 km de Bruxelles. Ça m'a challenge de fou. J'avais jamais fait une distance comme ça. Le lendemain, je me lève, j'ai des courbatures de fou. Et c'était très challengeant. Et c'est un peu la jeunesse de. Putain, chaque année, j'ai envie de me lancer des défis maintenant. Tu vois. Moi, j'ai toujours fait du break. Le break, c'était mon défi. Le break, j'ai un peu fait le tour. Maintenant, c'est quoi mon défi? Et bien, du coup, je le retrouve là dans la course à pied, mais dans d'autres trucs aussi. J'ai plein d'idées en tête en vrai. On parlait d'Irox, on parlait d'eux. Mais du coup, j'ai fait les 20 km de Bruxelles. Mon objectif, c'était de le faire en moins de 2 heures. J'y suis retourné l'année d'après avec aussi un objectif de battre mon temps finalement. Mais je T'avais fait m'étais dit, combien initialement? j'avais fait 1h58 la première fois. Donc déjà moins de 2 heures. Ouais, c'est ça. Bien. Donc l'objectif était rempli. Et puis je me suis réinscrit d'office pour ceux de l'année d'après en disant faut que je fasse mieux que 1h58. Mais c'était pas suffisant. Tu vois, j'ai pas vu ça comme un gros objectif. Je me suis dit en fait là, il me reste là maintenant j'ai un an pour courir. D'office, normalement je fais mieux. Qu'est-ce qui peut être plus challengeant que ça? Et je suis tombé sur un réel sur Insta qui disait il y a 0,17% de la population mondiale qui a terminé un marathon. Et je me suis dit putain, T'as envie d'être dans les 0,17%. c'est stylé. C'est stylé de faire partie des 0,17%. Et donc ouais, c'est parti sur un coup de tête comme ça. J'ai vu, en plus, du coup, il faisait marathon à Charleroi la première année. Je me suis dit, il y a un marathon dans ma ville. L'année où je réfléchis à faire un marathon, toutes les planètes s'alignent, go, je m'inscris. Et je me suis inscrit, et un peu court, le premier marathon, j'avais 11 semaines pour le préparer. En général, on dit c'est 12 semaines minimum, et c'est un peu court, 12 semaines, tu vois. En général, c'est quand tu es déjà un runner aguerri, ce qui n'était pas mon cas. Et du coup, ouais, c'est né de là. Donc, j'ai voulu être marathonien, j'ai voulu faire partie des 0,17% de la population mondiale, les monter peut-être à 0,18, mais de me dire, tu fais partie de ce petit chiffre finalement dans le monde, dans ces milliards de personnes qui font ça, tu vois. Enfin, un truc de spécial. Ça te rend un peu plus spécial. Pour dire, j'ai terminé un marathon, normalement, ça veut dire que je vais rencontrer des gens, je vais leur dire, ah, moi, j'ai fait des marathons. Peu de gens vont me dire, ben moi aussi, tu vois. Et donc j'aimais bien ce mindset-là. Peut-être démarquer un peu. Ouais, c'est ça. J'aimais bien ce mindset-là. Comme plein de trucs, hein. Demain, tu dis j'ai monté l'Everest, il y a peu de personnes qui vont dire ah, moi aussi. C'est Tu vrai. vois, c'est le genre de truc où il y a peu de personnes qui le font. Et pourtant, il y a énormément de personnes qui le font parce qu'on a vu que là à Paris, il y avait 70 000 participants. Ouais, vraiment. Moi, je suis monté sur un terri. Il y a peu de personnes qui le font. Ceux qui habitent pas en Belgique, il y a peu de personnes qui le font. Peu de personnes sont montées sur le terri que t'as. Ah ouais, ça c'est sûr, ça. Donc, ouais, la jeunesse de pourquoi je veux faire du marathon, c'est ça. C'est ça. Et après, du Ok. coup, ouais, il y a eu l'objectif de faire le marathon, puis il y a eu l'objectif de le faire en moins de 4 heures pour Paris. Mais le premier, c'était quoi l'objectif? C'était. Finir. Être T'avais marathonien. aussi là en mode. T'avais dit ça aussi, non? Ouais, En mais mode, d'office, tu mode te fixes, 4 tu te heures, fixes un objectif de temps, mais le vrai objectif principal, c'était faire un marathon. Le terminer. Ouais. Être marathonien. Cocher la case, c'était faire un marathon. Ok. Et donc, c'était franchir la ligne d'arrivée. Donc, ça, c'est comment c'est né, quoi. Vraiment, vraiment. Exact. T'as fait le premier marathon. Ouais. T'as fait une préparation de 11 semaines. Tu t'es dit, ok, le premier marathon a été difficile au niveau des douleurs. Je me souviens Ouais, au niveau c'est des ça. ischios, des cuisses et tout ça, c'était un peu compliqué Je à me la suis fin. dit, mais là, j'ai appris beaucoup, tu vois, Ouais. en termes d'alimentation, en termes de préparation, en termes de qu'est-ce que ça représente comme exercice physique, Ah, tu parce vois. que c'est quand même traumatique pour le corps, parce que Ouais. c'est quelque chose qu'on n'est pas habitué à le faire. Et je me souviens, à un moment donné, pendant ce marathon de Charleroi, tu étais vraiment tellement en souffrance, tu as dû t'arrêter pour les crampes. Ouais, à fond. Et- Et même pas, je me suis pas arrêté de moi-même, j'ai dû m'arrêter, comme tu dis, tu Ouais. vois. Ma jambe, elle se tendait toute seule, elle avait une crampe et je pouvais plus plier ma jambe, je pouvais plus courir. Donc, on a pris 5 minutes, on m'a étiré, comme on pouvait, mais Donc là, tu avais fait 4h45, 4h39 et 42 secondes. et 42 secondes. 4h39. Exactement. Ok, 4h39 ok. et 42 secondes. Et là, l'objectif, c'était de revenir sur un marathon un an après. Ouais. Donc, on est quasiment pile poil un an après, avec un objectif de moins de 4 heures. Moins de 4 heures. En se Ouais. disant que si je marche pas, si j'enlève tout le temps où j'ai marché au marathon de Charleroi, je fais moins de 4 heures. Ok, Donc, Ok, normalement, ok. ça passe, tu vois. ok.
Et là maintenant, on va parler de ta prépa actuelle, Ouais. celle que tu as fait. Du coup, elle a duré plus longtemps. Ouais. C'était 16 semaines. 16 semaines. Moi, j'ai commencé le 6 janvier. Le marathon, c'était le 13 avril, donc le dimanche qui vient de passer. Et donc, c'était 16 semaines. Et c'était ma première prépa, c'était 3 entraînements semaine. Ici, c'était 4. J'avais pas fait de renfort musculaire du tout. En me disant, ben, je vais faire de la course à pied, c'est bon, mes cuisses elles vont se muscler, mes mollets vont se muscler. Là, j'ai fait du renfort. J'ai juste stoppé le renfort les trois dernières semaines parce qu'ils le préconisent dans la prépa. Et je suis pas passé par le même programme pour faire ma prépa. Enfin, tu vois, j'ai vraiment tout remis en question. Et je sentais cette prépa tout au long, je la sentais beaucoup plus solide. Ok. Et je suis toujours convaincu de ça aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis toujours convaincu de ça. Euh, Tu as fait la prépa, mais tu as utilisé une application. ouais, application Keeprun, Ouais. qui est faite par une grande enseigne De running. de sport, de running, qui est créée par Decathlon en fait simplement, et Keeprun, et qui est une application qui a été créée donc par Decathlon, mais mise en place aussi avec des spécialistes du marathon. Donc c'est une application qui est vraiment mise en place pour les semi-marathons et les marathons. Donc tu vas pas faire ça pour faire du trail, ou tu vas pas faire ça pour faire des 5 km. Il y a même pas la proposition d'entraînement pour des 5 km. Donc Ok. c'est vraiment spécialiste semi et marathon. Et alors elle te conseille bien sur comment placer tes séances, quel temps de repos mettre entre tes séances. Il y D'accord. a de la récupération, ils te disent quoi faire avec pour te masser, t'auto-masser. Tu as des vidéos, tu dois juste suivre la vidéo pour t'étirer, tu vois. Ça coûte cher, ça, cette application? C'est totalement gratuit. Ça, c'est incroyable. C'est totalement gratuit. Ceci n'est pas une collaboration commerciale, mais je suis convaincu par le produit. Et même s'il m'a pas amené là où j'en avais envie, mais je pense qu'il y a plein de facteurs qui sont en dehors de ce que je maîtrise qui ont fait sûrement ça. Oui, Mais oui, bien je sûr. pense que je fais le marathon peut-être le week-end d'après, peut-être que tout se passe très bien. Oui. Mais, ou le week-end d'avant même peut-être, tu vois. Mais donc voilà. Ok, ok. Cette année, tu as fait du renforcement musculaire en plus, la prépa a été plus longue et il y a un moment donné où tu as aussi fait attention à ton alimentation, que Ouais. l'année d'avant, pas. L'année d'avant, pas du tout. Le jour avant marathon, on mange une mousse au chocolat, toi et moi ensemble. C'est vrai, Et je c'est la mets vrai. en story avec deux petits yeux en mode qu'est-ce que tu fous quoi. C'est Qu'est-ce que tu vrai, fous. c'est vrai. Comme si elle me parlait. Mais non, là j'ai fait un peu plus attention. Alors, j'ai pas été. C'est vraiment le truc où je suis le moins discipliné, c'est la bouffe. Et j'ai pas été hyper discipliné, mais j'ai été vachement plus discipliné. Enfin, je faisais quand même attention à avoir mon apport en protéines tous les jours, mon apport en. Mes macronutriments étaient soignés, tu vois. Je faisais attention à pas manger trop de glucides par rapport à d'habitude, là où d'habitude je fais pas gaffe du tout et je surconsomme des glucides. Et Euh, t'étais fort sec ici pour le marathon. Hein. ouais, franchement, j'étais bien. J'étais passé des fêtes, j'étais monté à 72, là je suis arrivé au marathon, j'étais à 68. Et finalement, ben, en 3 mois de prépa, quoi, du coup. Et j'ai pas fait ça pour perdre Et quelques t'étais pas kilos, c'est gros. juste venu. Enfin, C'est juste... t'étais pas en surpoids Non, à la base, avec tes 72 kilos. 72, j'étais bien. Ça. Mais là, j'ai perdu sûrement un peu musculairement aussi, parce que là, du coup, ça fait 3 à 4 semaines que je m'entraîne plus. Ouais, après, en fait, dans un entraînement comme ça de longue durée, tu t'entraînes pas les mêmes fibres non plus. Ouais, c'est ça. Tu vas pas faire de Exactement. l'hypertrophie pour Et puis à un gonfler, hein. moment, il faut que je fasse. Si je veux performer sur le marathon, à un moment donné, il faut que je mette le marathon en avant. Donc j'allais plus Ouais. trop à la salle. Et au début, Clairement. j'essayais de maintenir les deux, mais sur la fin, c'était plus possible. Ouais, et puis c'est un peu contre-productif. Ça peut être contre-productif de faire les deux parce que si tu as 4 entraînements semaine déjà intenses au niveau de la course à pied, dire en plus de faire, parce que du coup tu faisais du renforcement musculaire, bien sûr, c'est important, mais il n'y a pas faux, tu allais à la salle le matin et tu allais courir Ah au ouais, soir, ouais, à et le fond. lendemain c'était pareil et ça faisait peut-être trop aussi. Ouais, à fond. À fond, à fond. Et j'ai eu des pépins, tu le sais, hein, tu m'as soigné Ouais, un peu le dos. Enfin, tu vois, j'ai eu des trucs où je me coinçais un peu. Je pense que ça vient de là aussi, peut-être sur entraînement. Le corps est pas habitué. Il y en a plein qui le font et c'est leur vie, mais ils n'ont pas de facteur stress du travail en dehors de ça. C'est leur travail, c'est ça, tu vois. Mm. Et donc, ouais, je pense C'est que. vrai, il y en a, c'est leur taf. Hein. Il y en a, c'est leur taf. Et puis, je pense il y a un côté où ton corps s'habitue à ça aussi, tu vois. Donc, faut laisser l'opportunité au corps de s'habituer. Et moi c'est peut-être un peu court, mais par contre, voilà. La prépa, j'y crois en tout cas. Je Ouais. pense que c'est pas la prépa qui a fauté. Bah, elle a pas fauté parce qu'elle a été. Enfin, on va pas spoil, mais. On peut spoil. Non, on Mais, va pas spoil maintenant. on spoil pas. Ok. On spoil pas, mais elle était intéressante. Et plus Elle était intéressante intéressante. que Ouais, l'année grave, elle passée. était intéressante parce que ça a quand même porté des fruits. Ouais. Ça a pas porté à. Non, je spoil pas. Spoil Le gars pas, spoil. spoil Le pas. gars révèle la fin de l'épisode. À la fin, il meurt. Il Et franchit du la ligne coup, d'arrivée, il meurt. arrive le moment où, bah, du coup, c'est quelques jours avant le marathon. Ouais, Tu sens quand même un petit peu l'excitation qui monte tout doucement. ouais, Finalement, on prend le chemin pour Paris samedi. ouais. T'étais excité de fou. Excité de fou. Franchement, excité de fou. Très stressé aussi à l'idée de récupérer ton dossard. Je me souviens. J'étais pas stressé du tout. J'ai été stressé au moment où on me l'a donné.
Tu te rappelles? Ouais. Je te l'ai dit. Hein. Mais t'avais peur de faire la file, de pas Ouais, pouvoir le j'avais peur que ce récupérer, soit galère de le récupérer. Franchement, ça s'est récupéré en 5 minutes. Ouais, Tu nickel, sens que hein. les gars sont rodés, organisation de fou. Pourtant, il y a 70 000 personnes qui Ouais, participent. nickel, franchement. Et moi, j'avais reçu des mails, ils te mettent un peu les heures de pointe et tout. Et le samedi, tu vois, tout était dans le rouge. Le samedi était rouge, quoi, tu vois. Et je m'étais dit, putain, je vais mettre 3 heures à récupérer mon dossard. J'avais peur de pas pouvoir le récupérer parce que le dimanche, tu pouvais plus le récupérer. Et le samedi, à partir de 20 heures, je crois que tu pouvais plus. Et je m'étais dit, j'avais peur de pas l'avoir. Ben, je vous nique un peu votre journée aussi, tu vois. Moi, j'aurais bien aimé qu'on fasse des trucs dans Paris ou des trucs ainsi. Et finalement, on a eu grave du temps parce que ça a mis 5 minutes à le reprendre. Ouais, vraiment. Mais par contre, du coup, quand j'ai eu ce dossard en main, gros, j'ai eu C'est la responsabilité, quoi. chaleur dans mes jambes. Et là, c'est en mode, t'y es quoi. Déjà, t'en as parlé à tout le monde, donc t'as pas le choix, faut que tu le fasses. Et puis là, maintenant, t'as le dossard, t'as payé 200 balles, t'y es, ça y est. Et il y a ce côté, comme j'ai déjà vécu le marathon, je sais que c'est dur. Je le vis pas du tout de la même façon que je l'ai vécu la première fois. Après, je sais que je suis bien entouré, je savais qu'il y avait des plans pour qu'on me suive sur le parcours et tout. Mais putain, t'es confronté à toi-même, quoi. Et tu dis, maintenant, c'est toi et toi, quoi. Ah ouais, c'est toi et Là, toi. c'est toi et toi. Et là, j'ai eu un petit moment de flip où. Pas de flip, mais où mes jambes ont commencé à trembler un peu. Et tu sais, quand on se balade dans le village du marathon, là. Et en même temps, j'étais content parce que je vous avais à côté de moi, donc c'était hyper rassurant aussi. Donc, ouais, ça, c'est récupération du dossard. Récupération du dossard. Finalement, après, la soirée, ça a un peu passé convenablement. On a passé Ouais. une chouette soirée tous ensemble. On l'a fait très chill et c'était jeu de société, petit repas en famille avec vous du coup. Et j'étais très content que tout se mélange du coup parce que vous, finalement, toi, t'avais déjà rencontré ma soeur, mais jamais Nassim. Bah, je l'avais aperçu, mais on n'avait pas vraiment Ouais, c'est discuté. ça. Et puis. Finalement, on voit, on a passé un week-end exceptionnel. Et, bah, moi, ta soeur, je la connaissais déjà d'avant, donc je savais qu'elle était quand même très solaire. Mais effectivement, Nassim, je le connaissais pas. Et en fait, ils matchent bien ensemble parce qu'ils sont vraiment très solaires. Moi, ils m'ont fait passer vraiment un bon week-end. Enfin, je parle pour moi et pour Ouais, bien sûr. Amélie, pour Amélie également. Euh, vraiment top. Arrive la nuit avant le marathon. La nuit avant le marathon. La nuit avant le marathon. Je te rappelle, du coup, la nuit avant le marathon, elle commence au moment où je me dis, je vais faire mon sac comme ça, tout est bon pour demain. Et je me rends compte que j'ai pas le chargeur de ma montre. Faut savoir que C'est j'avais. pas ça initialement, c'est que tu n'avais pas les protèges. Ah ouais, le j'avais gel pas pour, mon gel anti-frottement. Donc ouais. j'ai oublié mon gel anti-frottement. J'ai oublié mes pâtes. Je m'étais préparé des pâtes pour avoir plein de glucides et tout, pour pouvoir bouffer un peu toute la journée. Et j'ai oublié mon chargeur de ma montre. À savoir que le gel anti-frottement, je peux faire sans, mais je vais avoir les tétons en feu. Ça, on a trouvé une solution. On a trouvé une solution. Assez rapidement. Les pâtes. Les pâtes, on a plus ou moins trouvé une solution. J'ai pas Ouais. bouffé 1 kilo de pâtes, mais en même temps, je me sentais plus chaud de bouffer 1 kilo parce que j'avais jamais fait ça avant et j'avais peur d'avoir des problèmes le jour même. Ouais. Et le capteur de montre, enfin le chargeur de montre, je suis À en mode. 3h30. Je peux pas courir sans montre. Ouais, à 23h30, je peux pas courir sans montre. C'est impossible, il faut que je tienne mes allures, je suis entraîné avec ma montre et tout. Grave. Et là, je me prends un flip. Et heureusement, Nassim, moi je courais une Apple Watch. Nassim a une Apple Watch aussi. Super héros, il me dit bah écoute, viens la chercher. Ma sœur, elle me dit même je viens de l'apporter. Non, c'est moi qui ai merdé, je vais la chercher. Et donc, on va vite la chercher. Même toi, tu me dis bah écoute, viens, on prend la voiture, on y va. Et parce que c'était ta voiture. Après, ça va, il s'habitait genre à 10 minutes. Toi. Ouais, c'est ça. Mais du coup, tout le monde bienveillant quand même autour de moi. Ouais. J'ai senti que tout le monde voulait prendre soin du truc et me mettre dans les meilleures conditions possibles pour pas que je me stresse et pas que trop tard. J'étais stressé. Trop tard. Tout le monde était hyper bienveillant pour dire ouais mais non tracasse, allez on a trouvé une solution, ouais ok. Dans ma tête c'était je courais déjà quoi. Ouais, je veux bien croire. Et donc ouais nuit Compliqué, t'as pas nuit beaucoup courte. dormi. Nuit courte, 4 heures peut-être au total. Je sais que j'ai vu 2 heures sur mon téléphone, donc au moins je me suis endormi après 2 heures et je me suis réveillé à 6h30. Ok. Donc j'ai dormi 4 heures au maximum. Et de 6h30 à vous êtes réveillé à quoi, 8h? Je sais plus, 7h45. Ouais, quelque chose comme ça, ouais. À Mais 8h, on était prêts en tout J'étais cas. assis dans mon lit à bouffer mes petites pâtes le matin, à déjà checker mon téléphone et machin et tout. Et la pression qui montait, et du coup là. Ça allait encore. Là, je m'étais ça allait, calmé. ça. Ouais, là, je m'étais calmé. Parce qu'en vrai, t'es. Excitation, entre plutôt que guillemets, pression. t'es tout seul. Enfin, nous on dort, donc les Ouais, questions, tu rumines un peu quand même. T'es là en mode. Comment ça va se passer Par contre, la chance, c'est qu'il a pas fait trop chaud, il a pas Ouais. fait trop froid. Le Grave. climat était nickel, quoi. Pour le marathon, parfait. Et le soleil est apparu juste après. Juste après marathon. Tu te rappelles? Exactement. Ouais, C'était- juste ça, après. c'était Là où au magnifique. marathon de Charleroi, j'ai eu le soleil, c'était 25 degrés, beaucoup trop chaud pour courir. Enfin, tu vois. Ouais, Surtout ouais. en marathon quand on n'a jamais fait et que t'as pas d'expérience. Mais là, par contre, conditions parfaites. Donc, moi, ça me met vraiment en confiance. Ouais. Je pars très confiant sur mon marathon. Vraiment, je me dis, j'ai fait toute ma prépa. J'ai manqué un entraînement sur 53. Ouais. Donc, j'ai fait toute ma prépa. Je considère qu'elle est Oui, oui. cochée comme validée. J'ai fait mon renfort musculaire. Ma montre elle est chargée, mon téléphone est chargé, mes écouteurs sont chargés. J'ai ma stratégie de ravitaillement, j'ai ma stratégie Ouais. d'alimentation.
maintenant, tout ce qui va se passer, C'est tout toi. ce que je pouvais maîtriser, je l'ai maîtrisé. Ouais, Tout ce qui maintenant, va se passer c'est maintenant, ton c'est corps, moi avec c'est- moi-même et c'est ce que je maîtrise pas. S'il Ouais. pleut, il pleut. S'il fait plein soleil qui fait canicule, il fait canicule. Grave. Si je me tords une cheville parce qu'il y en a un qui me pousse, enfin, tu vois, Ouais, t'en ça, fais rien, mais... j'ai plus qu'à le vivre. Mais je l'ai pas Ouais. encore vécu donc j'en sais rien. En Et tout donc, cas, t'as mis les choses en place et elles étaient là, elles étaient bien faites. Je pars Maintenant, confiant. il faut y aller, quoi. Je pars confiant. Donc là, on part au matin, on prend un petit pass Navigo et tout. Ouais. On prend le métro, du coup. On arrive 1 heure avant On et là arrive tu une sens heure. l'ambiance du marathon. Et là, c'était incroyable. Tu sors de la station métro. Ah, il y avait... Il y a full pas monde. 70 000 parce qu'il y a des gens qui sont déjà partis. Il y a des gens Ouais. qui partent encore après. Mais il y a full monde. Ouais, Il y a des milliers de personnes en tout cas. Il y a full monde. Sur l'avenue des Champs-Élysées. Donc t'as l'Arc de Incroyable. Triomphe, t'as l'avenue qui d'habitude est juste des voitures, là il y a zéro Ouais, voiture, il y a des gens sur la route et Vraiment. qui sont en train de pisser, qui sont en train d'attendre leur marathon. Et puis il y a nous, et on Il y est a 1 heure à l'avance. l'ambiance, il y a Moi les j'ai pas gens vu qui leur parlent au passer. micro et Ouais, tout. ouais, grave. Enfin, Grave. tu vois les gens qui se préparent, tu vois tous les accompagnants qui sont genre ultra chauds aussi. Grave. Dans le métro, je découvre mes sœurs avec leurs pancartes, leurs petits Ouais, ballons, les ballons belges, machin et tout, enfin tu vois. Et j'avais déjà vu une Incroyable. pancarte la veille, j'avais été un peu spoil, mais j'avais pas Vachement vu plus tout. facile de les retrouver dans la foule, du coup. Bah à fond, moi je cherchais les ballons. Je cherchais les ballons. Mais très stratégique, les ballons c'est une bonne idée. Mais donc ouais, là j'ai vraiment l'excitation qui monte, pas stressé tellement, l'excitation qui monte. Non, très chill. À ce moment-là, encore très chill. Je suis confiant et j'ai envie de vivre mon truc là, tu vois, je suis Ouais, dedans ouais. et ça commence à se mettre. Je mets mes petits sparadrap sur mes tétons pour remplacer ma crème anti-frottement Les petits Tout le monde qui se fout de ma sparadraps gueule. en licorne. avec des licornes. Merci à Lulu. Tu vois, j'ai ma soeur qui me rassure sur elle sera à tel kilomètre pour me ravitailler, ravito, changer tout ma ça, gourde, ouais. machin et tout. Ravitaillement, oh non, on en parle après. Je saute des étapes. après. Moi je suis désorganisé quand je Tranquille. raconte mes histoires. On en parle après. Mais Là, ravitaillement, royal. sensation maintenant, c'est ok, t'es là, Excité. t'es rentré parce que du coup il y a des grillages, t'es rentré, t'es là. Il y a le peloton un peu qui se forme, enfin, Ouais. je sais pas comment on appelle ça, mais je pense que c'est vraiment le peloton de départ. Auto de départ. T'es là, t'es au milieu, il y a genre facilement autour de toi au moins Quelques milliers de personnes. quelques milliers de personnes, clairement. Au moins 2. Ça te fait quoi? Honnêtement, je suis assez détaché. C'est-à-dire que tu vois, j'arrive même à profiter de la musique, me dire ah celle-là Ok. je la kiffe, celle-là elle me branche pas plus que ça, je me surprends de temps en temps. Le seul truc que j'ai en tête c'est j'ai envie qu'ils me voient partir. Et donc Ouais. de temps en temps je me retourne et je me retourne sans cesse pour oh il y a un coucher de soleil. Opacrophile, ça y est. Opacarophile. Opacarophile. Chlorophylle. Mais faut pas que je le regarde, je suis attiré par ça. Moi. C'est fou. C'est fou. On t'a perdu, On genre. parlait de quoi là du coup? Sensation de départ, peloton. Du coup, ouais, moi la seule envie que j'ai, c'est qu'on me voit partir. Enfin, que vous me voyez Ouais. partir, tu vois. Donc, mon seul souci à ce moment-là, c'est je fais des gauches-droites. Est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils sont pas là? Merde, j'ai avancé trop vite. Je regarde. Ah merde, ils sont devant. Enfin, tu vois. Et du coup, j'arrive quand même à profiter de ma musique et tout. Mais je suis détaché. Franchement, je suis bien. Je me dis, j'ai Je te l'ai pas dit, mais Amélie, elle a la vidéo au moment où tu prends le départ et tu passes Elle me la l'a envoyé verte. Elle me l'a envoyé. t'as- Ouais, ouais, elle m'a tout Ok, envoyé. top ça. Elle m'a fait drop tout. Top, ça. J'ai dû publier sur Insta d'ailleurs. Elle est dans, J'ai dans pas ma fait publication. Et trop bien pour les journalistes parce que du coup, moi, ça me permet d'avoir plein de souvenirs de l'event. Et moi, je le vis de l'intérieur et j'ai pas trop sorti mon téléphone. J'ai sorti mon téléphone 2 fois pendant l'event. Donc, il y a des gens qui courent avec leur téléphone en main et ils m'insupportaient. Donc, Là, t'es là, Moi, t'es j'ai dans le profité. peloton, Ouais. t'es bien. Comment tu sens tes jambes? Comment tu sens ton corps? parfait. Parfait, tout roule bien. Tu sais, je me fais des petits échauffements, je saute sur moi-même, je fais des petites accélérations. Les jambes, je sens qu'elles sont solides. J'ai mes nouvelles chaussures, mais j'ai déjà couru une dizaine de kilomètres avec, comme ça je les ai faites, tu vois. Ouais. Et c'est des chaussures que je connais, même si celle-là était nouvelle, mais j'avais déjà couru avec le même modèle, mais ancien du coup, qui avait quelques bornes, et du coup j'avais juste changé, Le renouvelé dos, ça modèle. va? Le dos, nickel. Tu vois, tu m'avais traité quelques Ouais. jours avant. On donc je avait un suis peu même- peur aussi qui est... Ouais, j'étais confiant. Franchement, je pars très confiant. J'ai aucun pépin physique, j'ai pas de signaux d'alerte de rien, donc tout est bien. Et Signe- là, à partir du moment où, ça y est, boum, Ça ça part. part. Et là, t'es sur les Champs-Élysées, direction Ouais. place de la Concorde. Ouais. Incroyable la vue déjà, à mon À avis. fond, à fond. Ça doit être fou. tu descends les Champs-Élysées, tu vois, l'avenue elle semble interminable, et en plus ça descend. Donc Ouais. t'as vite fait de te laisser emporter. Et là, je suis plutôt fier de moi parce qu'en plus, j'ai qu'une idée en tête, c'est Tiens ton allure. Ouais, maintenir te la laisse pas vitesse. emporter par la foule, te laisse pas emporter parce que souvent t'as l'engouement du truc, tu vois, l'énergie, la foule, tout ça, ça t'emporte et en général tu te retrouves à courir à 1 minute au-dessus de ton allure, tu vois. Ouais. Moi je regarde ma Pour le montre tout le temps. regretter plus tard. Ouais, quoi. ouais, c'est ça. Et là, je regarde ma montre tout le temps et j'arrive à tenir mon allure. Et honnêtement, tous les premiers kilomètres du marathon, sur le semi en tout cas, je tiens mon allure, je suis trop fier de moi. Vraiment, je suis vraiment sur l'allure que je me cible.
à savoir 5,30 du coup. Ouais. Normalement, l'application, la prépa me disait 5,39 pour faire moins de 4 heures. Et moi, je me dis, je vais faire 5,30. Comme ça, je me laisse une marge d'erreur sur les moins de 4 heures. Et aussi parce que, intimement, j'ai envie de faire moins de 4 heures Oui, oui. bien. Tu vois, pas juste faire 3h59. Si c'est 3h55, 3h50, c'est mieux. Ouais. Et donc je pars sur cette allure-là, c'est ma Mais- stratégie. Quand même, on rappelle que sur le premier, tu avais fait 4h39 et que là, c'était déjà gagné. L'objectif, c'était déjà limite de gagner 40 minutes sur le chrono. Ouais, Ce qui est ouais. quand même en course à pied énorme. Ouais, bien sûr. Mais Énorme. avec la conviction de, en fait, si je marche pas, normalement ça marche. Ouais, Si je fais que courir pendant tout le long, normalement je fais mes moins de 4 heures. Ouais. Donc, Puis te permettre de donc viser haut convaincu que ça aussi. peut passer. Te permettre de viser Ouais. haut aussi, c'est de pas te laisser aller parce que tu te dis, bon, ben voilà, moi, je veux juste gagner 10 minutes, je vais peut-être moins faire attention. Je vais Gros, le peut-être ciel, moins il a pas manger. changé de couleur en 2 secondes, vraiment. Il est magnifique le ciel. Et c'est incroyable. Ouais, et franchement, Vous le voyez peut-être dans la vitre, mais waouh. Il va falloir que je ferme les rideaux parce qu'il y aura plus d'interview. Du coup, ouais, l'énergie du départ, incroyable. Et du coup, incroyable, tu te sens léger, tu pars tranquille. ouais, très chill. Les premiers kilomètres se passent bien. J'ai un pépin, genre à 3-4 km, où mon mollet me tire un petit peu. Ça dure 1 km, ça part. Ok. Donc vraiment, je me rassure, je me dis. Petit stress au départ. Ouais, tu petit te stress dis, au départ où what je me the dis fuck. un peu inquiétant. Ok, premier ravito, je bois, je prends un peu, je jette même de l'eau sur mon mollet et tout. Et puis ça part, et donc là, je me rassure et je me dis, c'est bon, c'est derrière. Ouais. C'était juste un signal d'alerte, tu vois. Ouais. Et donc voilà, j'ai mes premiers kilomètres, je vole. Tu sais, en plus, tu passes par le Louvre, tu passes par tout. Enfin, tu vois, Concorde, Bastille. Je vois Ah que des ouais. monuments que j'ai déjà vus, mais là, je suis en train de courir sur des ronds-points où d'habitude je suis en voiture et c'est des bouchons. Et là, j'ai la chance finalement de pouvoir. Parce que tu peux pas faire ça dans Paris d'habitude. Ah, Et que c'est sur les vrai. quais, que t'es tranquille. Et là, je cours en ville. Ah, là, je passe à côté de la pyramide du Louvre. Je passe dans. Enfin, non, tout est fou en fait. tu Ouais, vois. c'est Et incroyable. donc, vraiment, je profite de chaque moment. Je souris tout le temps. Je te jure que je me rends compte que je souris tout le temps. Et Mais sur la photo là, que tu as mis sur Instagram, on ouais. voit, là, le premier kilomètre, t'étais. Et je fais pas semblant, je souris tout le temps. Ouais. Je souris Tu tout vis le le temps. moment. Ouais, à fond. Et je vis vraiment mon moment. Et en plus, j'adore trop parce que. Et là, franchement, c'est trop bien fait. Mais j'ai mes AirPods dans mes oreilles. Et chaque fois que je reçois des messages sur Insta, sur Messenger, sur WhatsApp, je les ai dans mes oreilles. Du moment où le message il est pas trop long, mais si on m'envoie force à toi, ben, je l'entends. Attention, Maxime, vous envoyez, tu vas le faire, ben, je l'entends, tu vois. Et j'ai des messages qui viennent d'un peu partout. J'ai mes parents, j'ai mes soeurs, j'ai toi, j'ai des potes, enfin tu vois. Et ça me donne de la force à chaque fois. Et à ce moment-là, j'en ai pas encore besoin, mais ça. Putain. Arrête de C'est regarder pire ça. en pire. C'est le ciel, il est fluo. Et donc, ouais, ça me donne de la force de fou. Et trop, ça c'est trop galvanisant. Ouais. C'est trop galvanisant, ça me donne de la force de fou. J'arrive à me concentrer quand même et rester à me dire. Parce que ça pourrait me perdre aussi. Le même effet qu'une descente ou le même effet que la foule, ça pourrait Ouais. me dire. Ça me chauffe et Et vas-y, je repars. tu vois, tu te laisses emporter quoi. Alors de temps en temps c'est bien, justement quand t'as un coup de mou ça te redonne de la force, mais là il faut que je fasse gaffe de pas avoir l'effet inverse et de pas trop m'emporter alors que j'en ai Ouais. pas besoin. Et donc j'arrive quand même à rester concentré mais en même temps c'est Donc hyper franchement, au niveau du semi, les 21 premiers, Parfait. nickel et tout. Arrive là le premier ravito à 23, 22 portant. À 21. Ah, c'était 21. 21. Donc Ok, t'avais des ouais. ravitaux du marathon tous les 5 km. Oui, mais Et moi le j'avais mon ravito à moi où Ouais, où c'était ma ta famille sœur, m'attendait pour ouais, changer le ma soir. gourde, ta changer mes mon gels. frère. Et du coup c'est Nassim qui m'attend effectivement et là il m'a fait un pit stop 10 de la Formule 1. C'est vrai. Chronométré, changement d'écouteur. Donc moi j'avais pris que l'écouteur droit, il me change, il me donne le gauche. Ma musique elle continue, tout se fait nickel. Il me donne mes gels, il me donne on change la gourde, machin, tout ça. Il court à côté de moi, tu vois. Il me demande si tout va bien. Je lui réponds ouais. J'ai le temps de lui raconter que j'ai eu un pépin avec mon mollet, mais que maintenant c'est passé. Je suis hyper léger. Je croise mes sœurs. Je galope tellement vite que j'ai même pas le temps d'aller taper sur la pancarte de ma sœur. Je pense même plus à ça. Alors qu'elle avait préparé une pancarte en mode tape ici, ça va te donner du boost. Mais j'ai même pas besoin de boost. Je vole. Avec une petite faute d'orthographe. Ouais. J'aurais été incapable de voir d'ailleurs. Tape mais- en français, mais le reste c'est en anglais. et Et là, tu te je sens vole. bien, là. Ouais, je vole. En plus, du coup, je les vois, ça me donne encore plus d'énergie. Ouais, Tu vois. ouais, Il y a t'as vraiment un cet effet. regain d'énergie là, Ouais, de se dire Il y a vraiment cet effet quand tu fais des courses comme ça, que ce soit 20 ou un marathon. Mais un marathon, c'est encore plus nécessaire parce que c'est long. Quand tu croises du monde, ça te donne grave de l'énergie. Quand c'est du monde que tu connais, c'est encore plus réconfortant, tu vois. D'ailleurs, je l'ai eu plus tard quand je vous ai croisé vous que je m'attendais pas à vous voir, tu vois. Il y a vraiment cet effet, c'est hyper réconfortant et ça te redonne des jambes. C'est capable de te redonner des jambes, Ouais, carrément, ouais. là où t'en as plus. Et donc, ouais, 21 km, je on vole. passe 21 km, on arrive à 24, 23. 23. 23. Et là, Explique-nous. 23, c'est la descente aux enfers. Ok, là tu te chopes le mur du marathon à 23 km. Avec du recul, pour en avoir parlé avec quelqu'un qui court des marathons,
il me dit c'est peut-être même pas le mur. Ok. Et avec du recul, en fait, en ayant parlé avec lui, c'est peut-être juste un pépin physique en fait. Et tu sais, on met toujours le mur, on met toujours le mur. Moi, j'ai eu une grosse douleur aux fesses. C'est pas une crampe, donc je sais que je vais pas pouvoir Ouais, la les faire fessiers passer. ont pris cher. Ouais, j'ai vraiment comme si on me tiraillait les fesses. Je sais même pas te dire quoi, j'ai été comme si on me plantait les fesses, mais en fait, on m'a jamais planté les fesses, donc j'en sais rien. Mais Mais c'est la sensation, quoi. j'ai une C'est ce que t'as douleur. ressenti, Ouais, quoi, en j'ai une tout cas. douleur dans les fesses, mais les deux en plus. Et Les les deux deux me font côtés, mal, ouais. et je sens que du coup, mais en fait, tu cours avec tes fesses aussi, tu vois. Ah ouais. Ça fait mal de fou. En plus, c'est vraiment le muscle, un des muscles avec bah, du coup les mollets les Ouais, plus ouais. puissants qui te permettent d'aller, quoi, Ouais, d'aller ouais. chercher Et la là, je me course, dis, quoi. putain, si ça me lâche, bah, ça me fait mal au cul, quoi. Marathon, arrêt, Mais fini, quoi. ouais, franchement. Et donc je me dis non, ok, tant pis, ça me lâchera pas. Et là, je commence à rentrer dans une strate de ok, tant pis, lâche peut-être un peu ton allure, essaie de ralentir doucement pour réaccélérer après, tu vois. Ouais. Je ralentis, je me rends compte que ça fait pas passer grand chose. Puis après, je me dis ok, tant pis, force. Maintiens ton allure, là il te reste un semi-marathon à courir. Ça, c'est un petit coup dur parce que tu te dis t'as fait que la moitié. Ouais. Tu sais, si t'as ça qui te reste 3 km, tu dis allez, 3 km, tu peux les faire, tu vois. Ça. Tu les as fait 1000 fois dans ta prépa. Ouais. Et là, non, en fait, il me reste 20 km à faire. Ouais. À partir de quand elle a commencé à lâcher l'allure? C'est à partir d'encore un peu plus loin, je J'ai pense. l'impression de 30. Ouais, hein, J'ai l'impression de 30. c'est un petit peu De plus mémoire, loin. je dirais 30, mais quand j'ai regardé mes allures, c'est plus ou moins ça. Donc j'ai quand même réussi pendant 7 km à maintenir mes allures. Et je pense que par contre, à 30, je me suis pris le mur. Là, par contre, on parle du vrai mur. Et là, c'était vraiment musculaire. C'était pas des pépins physiques, mais mes fesses, effectivement, c'est pas du tout la même chose. Là où mes cuisses, je sentais qu'elles avaient juste plus de jus, enfin, Ouais. elles étaient plus aptes à tenir et tout. Mes mollets, puis il y a eu mes hanches, puis il y a eu Ouais, ouais, mes ouais. chevilles. Là, tu sens vraiment, c'est ton corps qui te lâche d'un coup. Et là, t'es plus même capable de relancer. Alors qu'avec mes fesses, j'étais encore capable de relancer. Quand tu chopes le mur, t'es plus capable de relancer. Ouais, Ton tu sens allure, que elle là, baisse voilà, c'est et tu dur, la vois là. juste Là, t'es baisser. dans C'est le tout. dur, là. Ouais. J'ai eu un petit pépin aussi. Mon premier gros coup dur. Parce que les fesses, ça a été coup dur, mais je me suis dit, ok, il y a encore moyen, vas-y. Mon premier gros coup dur, il était mental. C'est-à-dire que je me suis pris un gel. Donc les gels, c'est des petits gels de glucides, 30 grammes, 40 grammes de glucides. J'arrache le bout du gel, et puis tu pousses et tu mets tout dans ta bouche, Ouais, enfin, ouais, tu vois. normal. Et c'est un gel. Gros, je pousse, il y a tout qui va dans ma gueule. Ah, J'ai putain, rien dans ma c'est bouche. juste. C'est Mais je me juste. retrouve avec. Je courais pas avec mes lunettes, donc j'ai mes lunettes sur le crâne, et je me retrouve avec du gel presque dans l'œil, j'ai l'œil fermé. Si j'ouvre l'œil, j'ai du gel dans l'œil, et je me retrouve avec du gel sur le bras, je suis tout collant, c'est dégueulasse, c'est un truc, ça pue. Inconfortable à crever, Ouais, quoi. inconfortable. Et je suis déjà en inconfort, je suis déjà en doute, et là j'ai ça en plus qui se rajoute dans mon inconfort. Je me dis putain, pour enlever ça, ça veut dire qu'il va falloir que je m'arrête à un ravito, prendre de l'eau, prendre en plus des gobelets d'eau, parce que c'est des gobelets, donc je vais prendre des gobelets peut-être d'autres personnes qui ont besoin de boire, et moi je vais en fait en prendre 3 4 pour me laver, mais c'est nécessaire en fait, je vais pas courir avec mon œil comme ça, comme un pirate. Donc ouais, je prends le temps à un ravito de faire ça. Donc là, c'était avant ou après les fesses? Après, C'était après les ouais, fesses. j'avais déjà mal. Ok. J'avais déjà mal. Donc c'est entre le 23 et le 30e, parce que Ouais. du coup le 30e c'était le ravito. Moi j'avais ma strat, c'était un gel tous les 7 km, donc 7, 14, 21, 28, 35. Et c'est tout au 28e. Ouais, ok. Donc nous, avec Amélie, on est sur les quais à ce moment-là, Ouais, plus ou moins à juste ce après. moment-là. On entend la foule et tout, on regarde, et on voit sur du coup l'application où on voit ton tracé, Ouais, que tu arrives seulement au 30e kilomètre, et nous on était genre au niveau du limite 30e 500 mètres, quoi. Il y avait quelque chose comme ça. Et du coup, trop cool, on voit que t'es pas encore passé, on va s'asseoir et tout ça, on t'attend. Et du coup là je suis avec du coup l'application. l'application, et à un moment donné je vois tu passes le 30 et le 30 tu t'arrêtes. C'est à ce moment là que tu... Je me suis jamais arrêté plus de 10 secondes en tout cas. Ok. Ouais, Mais là tu t'es un peu lavé l'œil et tout, ou ouais, pas? ouais, je me suis arrêté. Et encore, non, je m'arrêtais même pas, je marchais. Ok. Je prenais un gobelet et puis je faisais mon truc, mais il y avait des tables qui faisaient 20 mètres de ravito, tu vois. Ouais, Donc je marchais lentement, mais je me suis jamais arrêté en tout cas. ok. Jamais Je arrêté. pense qu'à chaque fois aux 10 km le time, tu vois, toi Ouais, t'avances encore un peu et puis seulement il se remet à jour et il y a il peut-être avance, des mises quoi. à jour, ouais, tu vois, et puis il y a tellement de points GPS en même temps, tu vois, il y a 70 000 personnes Et en même temps. moi je vois 30 km et je vois il avance plus, je me dis putain, qu'est-ce qui se Ouais, passe, vas-y, cours, j'imagine. merde. Et tout le monde m'a dit ça, tout le monde m'a dit, ouais, là tu t'es arrêté ou tu t'es pas arrêté? Non, mais je me suis jamais arrêté, j'ai toujours Ouais. marché, quoi qu'il arrive. Mais c'est marrant ce moment-là que t'en parles, c'est un moment où moi il m'a porté un peu, parce que dans le même moment, donc je rappelle que j'ai mes écouteurs, je reçois tous les messages, machin, tout ça, et j'ai mes sœurs qui me disent, fais chier, on vient de te rater à 2 secondes près. Elles devaient normalement me rejoindre au 30e. C'est Elles me disent, juste. on vient de te rater à 2 secondes près, on était dans le métro, il y a eu des pickpockets, le métro s'est arrêté, et au moment où on sort, en fait on voit que tu viens de passer. Et donc moi je suis en mode, en fait je Petit devais coup dur, retrouver mes quand sœurs même. au 21, au 30e, et puis au 42e, donc à la ligne d'arrivée. Et moi, je suis dans un moment où je doute, tu vois, je suis dans un moment où physiquement ça va pas fort du tout, et donc moralement ça va plus trop non plus.
Et je me dis, bah, c'est pas grave, je vais voir mes soeurs, je me rattache à ça. Et puis là, je reçois le message, on vient pas, on se rejoint au 42e. Et je me dis, putain, fait chier. Ouais, Tu vois. petit coup dur. Petit coup dur. Et là, j'ai un truc qui se met sur mes épaules. Je comptais sur cette pancarte pour pouvoir taper dessus et avoir un coup de boost. Et je comptais sur leurs encouragements, tu vois. Et je leur en veux pas du tout, hein, c'est des pickpockets, hein, Ouais, c'est des faits de vie. C'est ça. Mais par contre, je baisse la tête. Et on le voit dans ta vidéo d'ailleurs, toi tu filmes. Je baisse la tête. Je suis un peu. Je suis dans ma bulle, je suis pas très bien. Et puis j'entends, hé Ben Affleck. Je lève les yeux. Et là, je vous vois toi et Amélie au même moment. C'est genre, il y a 30 secondes qui séparent ces deux moments, tu vois. Et là, je suis, putain, trop bien. Ouais. Tu vois, Là, on voit ils que tu m'ont redonné. souris. Alors que toi, je pensais pas te voir. Il y avait Petite ce truc de- surprise. Ouais, c'est ça. Normalement, je te voyais à l'arrivée, quoi. Et donc, la petite surprise. Et là, ça m'a redonné de la patate. Et vraiment, là, ça me redonne des jambes pour 1 ou 2 kilomètres. Mais ça me Mais 1 ou redonne 2 des jambes. kilomètres, Bien sûr. c'est incroyable quand même déjà. Bien sûr. Là, on est au 30e. Et du coup, j'ai commencé à marcher au 33. Peut-être que j'aurais marché bien avant ça. Mais là, ça m'a redonné du mental un peu. J'étais là en mode, putain, je suis content qu'il soit là, tu vois. Et donc, trop bien. Merci pour ça déjà. Mais donc, ouais, là, on arrive. Mais du coup, j'enchaîne. C'est spoilé de toute façon. Mais du coup, je commence à marcher à partir du 33. Ouais. Et là, c'est coup dur. Ouais, Coup dur. là, c'est vrai. Parce que ça fait. Vraiment dans le dur là. Ouais, en fait, ça fait bien 5 km que je négocie avec moi-même pour pas marcher. Et à un moment donné où. En fait, le corps il dit Ouais. non, mais tu marches. C'est soit tu marches, soit tu risques même de te blesser. Enfin, Ouais, si tu forces trop. j'ai trop mal. J'ai trop mal. Franchement, je pense qu'il faut le vivre pour s'en rendre compte, mais j'ai trop mal. Et c'est juste. Franchement, il y a un moment donné, mentalement, en tout cas, j'ai lâché. Je voulais pas m'arrêter, mais en tout cas, j'ai marché. Et, tu vois, et là, tu négocies avec toi-même. Tu te dis, ok, je marche, mais qu'est-ce que je m'autorise? 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, jusqu'à la fin. Tu vois, tout est possible en fait, tu vois. Oui, encore une fois, c'est toi avec toi. Ouais. Et à ce moment-là, moi, je suis encore. J'ai ce mental de me dire putain, non, t'as dit que tu faisais moins de 4 heures, t'es encore possible. T'es encore possible, donc allez, 30 secondes maximum, et puis tu reprends. Putain, le ciel. Putain. Ah oui, il est dingo. Il est incroyable ce ciel. Mais attends, pour ceux qui sont sur YouTube, il faut quand même que je vous montre. Vous allez trembler un peu. Franchement, il est incroyable. Franchement, comme ça, vous comprenez peut-être un peu le pourquoi je replace juste. En même temps, vous avez ma voiture. C'est vrai. C'est vrai. Mais comme ça, j'ai situé le pourquoi je suis un peu distrait pour l'instant. Ouais, il est Moi, ça me incroyable. rend juste fou les couchers de soleil. Et du coup, Donc, je t'es au disais, 33, tu marches, tu t'autorises je 30 commence à marcher. secondes, Ouais. Je tu m'autorise penses 30 que- secondes, je reprends. Et puis là, c'est une négociation avec toi-même tout le temps. Je me rends compte que je pense plus qu'à ça. Combien de temps avant que je remarche? C'est vraiment ça dans ma tête. Hein. Ok, combien de temps avant que je remarche? Non, allez, remarche pas. Ah si, peut-être un petit peu quand même, tu vois. Non, allez, non, on y va. Et puis tu te rends compte qu'en fait, à un moment, je me retrouve à marcher sans même contrôler le truc. C'est genre physique, tu vois. J'arrive plus à courir. Mais je marche. Et, Mais tu t'arrêtes pas. et je Et m'arrête pas. ça, c'est incroyable. Mais là, j'ai ce truc de. Je me rends compte que les moins de 4 heures, ça va être compliqué. Ouais. Et Ça arrive à combien de kilomètres au moment où tu dis. je sais plus. Parce que nous, quand tu nous as envoyé un message, t'étais au 37e. Ah bah, c'est 37 alors. C'est 37e où tu te dis, ça y est, là, je vais faire plus de 4 heures. Non, je pense que je m'en suis rendu compte un peu avant. Mais Il y a eu la petite courbe de deuil et après, ouais. tu nous as envoyé un message. il a quoi. fallu d'abord que je traverse mon truc moi-même. Si je dois être 100% honnête, toi tu le sais, je te l'ai déjà dit, mais si je dois être 100% honnête, j'ai eu les larmes, tu vois. Ouais. Genre c'était vraiment, c'est un objectif. On en parle nous depuis très longtemps. Moi j'ai commencé ma prépa le 6 janvier pour finir ce marathon en moins de 4 heures. Ouais. Et Plus allez, la finalité de la prépa te disait, ok, ouais. c'est validé quoi. T'as mis toutes les chances de ton côté pour y arriver en Ouais. tout cas, tu vois. Mais là tu te rends compte que Un du peu coup, dur avec toi-même sur le moment, tu te dis putain, objectif pas ouais, rempli. un peu dur avec soi-même et avec du recul j'arrive à me satisfaire, enfin à arriver à être content de ce que j'ai fait. Oui. J'allais dire pas me satisfaire de ce que j'ai fait parce que je mentirais, mais il y a une petite courbe de deuil de dire putain, on n'y sera Je pas vais quoi. dépasser les 4 On n'y heures. sera pas. J'ai parlé à tout le monde que j'allais faire ce marathon en moins de 4 heures et en fait je l'ai fait en plus que ça. Attends. Je l'ai fait en plus que Attends. ça. Je l'ai fait en plus que ça. Et du coup, ouais, là, j'ai un petit bad à passer. Effectivement, Ouais. une petite courbe de deuil à passer. Et j'ai un petit moment où j'ai les larmes. Enfin, là, j'ai les larmes et tout. Je te parle de moment où vraiment je suis ému, quoi. Là, t'es tout seul Je avec suis toi-même et tu te dégoûté. dis, Je suis pas fier de putain, moi, J'ai je pas suis, fait, j'ai ouais, pas fait ouais. le taf pour Ouais. arriver là quoi. Et Qu'est-ce que je fous je leur ai ici dit que j'arrivais à 14h09, mais on a démarré en retard, donc Oui. moins 20 minutes, enfin plus 20 minutes. Je leur ai dit que j'arrivais à cette heure-là. Ils vont devoir m'attendre. Il y a des gens qui vont là pour m'attendre et ils vont devoir m'attendre encore plus. Enfin, il y a vraiment, je pense à plein de trucs et je me Tu rends t'en coupable. veux et tout ça. Je me rends ouais. coupable de tout ce qui se passe dans le monde, tu vois. Et donc, ouais, là, petit coup dur.
Donc on Un va petit dire coup que dur, je te cache pas. c'était plus ou moins au niveau du 37e kilomètre. Ça veut dire qu'il te reste 5 km, 195 à courir, plus ou moins, quelque chose comme ça. Ouais. Et arrive le moment où tu arrives au 41e kilomètre, Ah 40e ouais. kilomètre, 40e, quelque chose comme ça. C'est la fin. Et là, il y a une foule de ouf. Là, il y a une foule de ouf. Je crois que c'est le dernier kilomètre, plus ou moins. C'est le dernier C'est kilomètre. c'est un peu moins, peut-être. C'est les. T'as les derniers 400 mètres d'arrivée, t'as un gros virage, et puis t'avais ça déjà pendant une grosse ligne droite. Je ne saurais pas le mesurer, mais je dirais dans le dernier kilomètre, en tout cas, Ouais. dans le dernier kilomètre, il y a vraiment ce truc où t'arrives sur l'avenue, Foch, il y a une foule de fous. Et ils font du bruit, T'as les les gens. barrières nadar, il y a des cartons sur les barrières, les gens tapent dessus, ils tapent dessus. C'est déjà fou. À un moment, moi, ça me galvanise un peu et je les regarde et je commence à applaudir, tu vois. Et genre, tout le monde est dans son truc. Moi, je suis le seul à applaudir. Et ils me voient applaudir et ils y vont encore plus fort. Mais frérot, je te jure, je récupère des jambes. Ouais. J'ai même plus mal. Je me rends plus compte en tout cas que j'ai mal, tu vois. Je suis dans mon truc. Si j'ai ça pendant tout le marathon, je fais un marathon en 2 heures. Peut-être. Non, j'exagère, mais je fais Oui. peut-être mes moins de 4 heures, tu vois. Mais, et ça, il y a que il faut le vivre. Parce que vraiment, c'est galvanisant. En plus, ça t'as donne trop de vraiment force. passé d'une courbe où t'étais dans le dur, Ouais, t'étais dur avec toi-même, tu vivais mal le moment, à un moment donné où ça remonte et genre ouais. ça explose. Et en plus, limite, l'arrivée, elle est pas trop dure. Ils te foutent pas un faux plat, machin et tout. Ouais. Et franchement, là, ça descend. C'est plaisir. Ça roule tout seul. Et t'as les gens, ils t'encouragent. Ils crient. Après, moi, j'avais pas sur mon dessert, il n'y avait pas marqué mon nom. Mais t'as des gens, c'était marqué leur nom. Et même les gens qui connaissaient pas, ils étaient là en mode vas-y, Maxime, super foulé, Maxime. Et t'es en mode ouais, c'est trop bien. Et moi, ça me faisait même sourire pour les autres, tu vois. Et puis là, deuxième petit coup dur, je me fais dépasser par un lapin. Et lui, ce bâtard. Ça, à ce moment-là. Ouais, c'est Ah, la dernière ligne droite, merde. ce bâtard, il passe presque l'arrivée avec moi. Je me fais dépasser par un mec qui est déguisé en lapin. Ah, ça, c'est dur, ça. Ah ouais, ça c'était vraiment petit coup dur. Non, mais en vrai, je kiffe. Et là, j'arrive sur le dernier virage, je prends la dernière allée. Là, t'as le tapis au sol, le tapis vert de Schneider Marathon électrique Paris, je sais plus comment c'était. Ah, ouais, c'est ça. Là, c'est hyper large, il y a énormément de monde dans les participants, mais dans le public aussi. J'arrive à voir les petits ballons belges au loin, et j'arrive à les voir, du coup, je lève les yeux, je les vois, je souris, ça me redonne la pêche et tout. Incroyable. Et tu passes cette putain de ligne d'arrivée. Et là, Elle tu est te dis, faite. ouais, elle est faite. Là, c'est finito. Là, j'arrête de courir et je me dis, là, je peux m'arrêter. Là, par contre, j'ai pris un petit moment, je me suis arrêté. On l'a vu sur la Je me suis photo. dit, ouais, ouais, il y a une photo d'ailleurs, je suis à l'arrêt, je suis comme ça et j'attends juste, t'as les gens qui passent, je crois, à mon avis, je dois les faire chier, mais j'avais besoin de m'arrêter. Tu vois, je me suis forcé à pas m'arrêter et tout, et là, j'avais besoin de m'arrêter, donc je m'arrête pendant quelques secondes, hein, ça dure 30 secondes peut-être, hein. Mais Enfin, je m'arrête. Petit fun fact, Et je- les gens ne se rendent peut-être pas compte à quel point c'est dur. Il y a des gens qui finissent le marathon à genoux. Il y a des gens qui finissent pas. Oui, il y a des gens qui finissent pas. Des gens qui finissent pas le marathon. J'ai lu là un article, il y a 5000 personnes qui ont abandonné. Qui ont abandonné. Alors sur 70 000, ça paraît pas énorme, mais 5000 personnes. 5000 personnes. Qu'on se rende compte de ce que c'est 5000 C'est 5 personnes. fois le marathon de Charleroi. Hein. C'est, Les gens qui ont abandonné. Hein. C'est ça. C'est ça. C'est énorme. 5000 personnes. Des gens qui ont abandonné et puis des gens qui ont été aussi dans le dur parce que nous, du coup, on était plus loin à l'arrivée. On voyait les gens terminer. Ils étaient, Ouais. c'était dans le mal. On quoi. a vu des gens descendre l'escalier. Enfin, tu vois, les gens vont loin physiquement quand même. Et donc, ouais, là tu te dis, allez, c'est finito. Tu prends une petite minute pour penser à tout ça. Ouais, et puis je pense que, tu vois, cette arrivée, elle est très longue. Parce qu'après, t'as le village de l'arrivée où Ouais. ils te remettent ton t-shirt, ta médaille, t'as des coins pour te faire masser, t'as des coins pour aller bouffer. Enfin, ils te remettent des bananes, des trucs ainsi. Et là, c'est très long. Il y a 200-300 mètres à traverser. En sachant que je suis plus capable d'avancer à plus de 0,5 km/h. Mais chaque pas est un supplice, chaque pas est un défi maintenant, chaque pas est un marathon. Mais par contre, je trouve ça trop bien, parce que je pense que si je vous avais vu tout de suite, je pleurais. Ça m'a permis de d'abord me retrouver avec moi-même, accepter le truc, et puis vous voir, et du coup mieux profiter de quand je vous retrouve, tu vois. Donc je te retrouve toi et Amélie d'abord. Ouais, c'est vrai. Je te retrouve oui, toi et c'est Amélie juste- d'abord. juste. Nous, on est à la sortie du coup du village. Ouais, c'est ça. Donc 200 mètres après la ligne d'arrivée, Ouais, c'est ça, finalement. quelque chose comme ça. Et je vous retrouve toi et Émilie d'abord. Et trop bien. En plus, toi, tu me masses directement. Enfin, tu vois, tu me fais coucher par terre parce qu'au début, on sait pas trop comment on va retrouver mes sœurs. Et donc, on attend un peu sur place. Et tu prends un peu de temps, tu me masses et tout. Et puis finalement, on se met en route pour retrouver le reste du groupe. Et là, c'est plaisir, quoi. Là, c'est plaisir. Là, c'est soirée incroyable. Ouais. C'était Ouais. genre l'une des plus belles soirées de ma vie, quoi. Et du coup, 4h20 et 42 secondes. Ça, c'est le temps. Ouais. Donc ça veut dire que tu as gagné 20 minutes sur le premier marathon. Ouais. C'est quand même incroyable. C'est bien. C'est quand même incroyable. C'est bien.
en course à pied, c'est fort. Moi, j'arriverai jamais à être satisfait Ouais. de cette performance. J'arrive à me dire, ok, t'as quand même fait quelque chose de bien. Et tu vois, c'est comme si tu dis à Mais t'aurais été plus dégoûté de faire plus. que demain le premier. tu tires à l'arc ou tu joues aux fléchettes. Ton but c'est de toucher le centre. Ouais. Si tu touches à côté du centre, t'as quand même mis des points, tu vois. Moi, j'ai cette sensation-là aujourd'hui, d'avoir mis des points, mais pas les points que je voulais mettre. Oui, oui, oui. C'est Et cette du coup, sensation-là. ça te laisse encore l'opportunité d'aller chercher ces 4 heures pour Ouais, après. va falloir que je refasse un marathon. Toi aussi, je voulais plus. Ça fait mal un marathon. Non, en vrai, je serais très content de le faire et je vais me challenger. Je vais pas m'arrêter à ça. Mais les moins de 4 heures, je vais les faire. Tu vois, Ah c'est ouais, pas ouais, négociable. oui, oui, oui. Si c'était pas celui-là, c'était pas celui-là. Tant pis. Il y a des faits de vie qui font que peut-être. Et toi, là, tout de suite, dans ta prépa, dans ton alimentation, il y a quelque chose que tu remettrais en cause enfin, pas dire allez, que ce soit ça qui te soit fait un petit peu bêcher sur le fait que la douleur physique qui arrive au 24e alors que tu n'as jamais eu ça pendant tes entraînements. Franchement, je comprends pas. J'ai des entraînements, j'ai couru 30. Tu vois, dans ma prépa, j'ai couru un moment 30 km et je sentais que j'avais pas encore atteint un mur, tu vois. Je sentais que j'avais encore des jambes pour tenir encore, je sais pas combien, peut-être 1-2 km avant de trouver un mur, mais à 30, j'étais bien. Je suis pas rentré chez moi en mode sur les rotules, quoi. Et t'as jamais Donc je eu suis mal capable au de courir. fessier avant ce moment-là, quoi. Non, Ouais, donc non, ça non. tombe, c'est vraiment Je t'en juste aurais parlé, prépa tu vois. physique, J'avais la chance de t'avoir toi qui est né en plus dans mon entourage et qui pouvait me prendre en charge assez facilement. Donc je t'en aurais parlé, ça m'aurait inquiété, tu vois. J'aurais pris ton avis vu que t'es un professionnel de la santé. Je me demande toujours à quel moment. Mais donc non, j'aurais pris ton avis et j'aurais essayé de soigner ça au mieux. J'ai cette chance là de pouvoir le faire, donc j'aurais pas chipoté avec ça. Mais je te dis, 4-5 semaines avant, 4 semaines avant, je cours 30 km et sans pépin, sans rien. Et du coup, je suis hyper confiant. Tu vois, parce qu'au dernier marathon, c'était 28 km, j'ai pris mon mur. Et là, j'ai fait 30 km et j'ai pas pris de mur et j'ai encore plein d'énergie, tu vois. Je suis bien. Et donc là, ça me met en confiance. Donc là, je sais pas pourquoi, là, 23, 24, ça a pêché. Ouais, ça a bêché un petit peu. J'arrive Quoi. pas trop à dire. Là, à refaire, je pense que je ferai une prépa un peu plus exigeante sur Le renfort. la longue. Ouais, peut-être un peu plus sur le renfort. J'ai mis du renfort dans ma prépa, mais peut-être que je le mettrai encore plus en avant. Et je pense que j'irai sur un truc un peu plus long. Après, on sait qu'il y a aussi, en fonction des techniques de course que tu adoptes, certaines articulations qui prennent plus que les Ouais, autres. bien sûr. L'attaque talon, on sait que tu vas avoir plutôt des répercussions dans les genoux, dans les hanches, que l'attaque pointe de pied, tu vas avoir des répercussions sur les chevilles. Ouais, Et il n'y en a pas forcément une qui est meilleure que l'autre. Je pense, selon moi, c'est quelle articulation tu es prête à mettre un peu en ouais, bien péril sûr. dans cette foulée. Et c'est très difficile de changer de À type de fond. course. Hein. À fond. Mais du coup, ouais, je dirais ça et je dirais la longueur de l'entraînement, de la préparation. Donc je passerai peut-être sur un 20 semaines au lieu de se donner 4 semaines en plus. Mais ça change tout parce que dans tes sorties, tu vois, si tu prépares en 10 semaines, bah, si tu dois faire des sorties longues, tu vas passer ta première sortie longue sera à 15 km, puis tu vas passer peut-être à 20 directement, puis à 22, 23, 22, 23, puis à 27. Mais en fait, plus ta prépa elle est longue, plus tu as du temps que tes sorties longues, elles passent pas de 15 à 20, mais elles vont passer de 15 à 16,5. Et puis de 16,5 à 17, tu vois. Et donc tu vas aller petit à petit, et ton corps s'habitue aussi petit à petit, Ouais. et c'est moins traumatisant pour ton corps. Donc je dirais ça. Je dirais ça. Donc voilà, c'est le récit du marathon, du coup. Donc 4h20, mais tu as ramené la médaille. J'ai ramené la médaille. Il y a quand même Elle ce est truc là. de... Et la médaille, elle est belle. Hein. Elle est belle quand même. Elle est vraiment belle. Toutes les rues que tu as prises. Il y a toutes les rues que tu as pris, il y a l'Arc de Triomphe, elle est pleine de symbolique et je la trouve trop belle. Alors évidemment, je me balade pas tous les jours avec autour du cou, mais là c'était la symbolique de la ramener au podcast parce que j'en ai parlé dans quelques podcasts de cet objectif marathon. Grave. Et ça faisait partie de mes objectifs que, tu sais, on te rappelle pas, on s'était dit un objectif perso, un objectif pro et un objectif sport. Mon objectif perso, bah, c'est les dons de sang. Un don de sang par campagne dans mon village et j'ai le prochain qui arrive le 6 mai. J'ai déjà fait le premier. Et là, l'objectif sport, c'était moins de 4 heures. On n'a pas fait moins de 4 heures, mais on a fini. On a fini. Et on a mieux fini que le premier. Et est-ce que finir, c'est pas déjà une victoire, si je pense. Je pense qu'il faut pouvoir se le dire. C'est une belle victoire. Surtout que tu as fait mieux que la fois dernière. C'est déjà ça qui est incroyable. Ouais, elle est belle quand même. Elle est belle quand même. J'aime bien. Elle fait du bien, elle fait plaisir. J'aime bien, j'aime bien. Mais ouais. Et toi, du coup, je pense on va plus la faire très long, mais je suis très intéressé de. C'est quoi ton ressenti de ce week-end à Paris? Je t'ai posé la question, je vais te la reposer maintenant. C'est quoi les 3 trucs que tu retiens de ton week-end à Paris? Initialement, c'est vrai que je sais plus ce que j'ai dit, donc ça Trop tombe, bien. ça va être en raccord ou pas. Trop bien. Après coup, le truc qui, genre, numéro 1, c'est
pour moi, c'est la rencontre avec Nassim parce que franchement, je pense que c'était le numéro 1 aussi. Stéphie, on s'en fout. Lucie, on s'en fout. Nassim, par contre, N'importe quoi. Nassim, il est là, quoi. Non, non, n'importe quoi. C'est juste que tes sœurs, en fait, ça fait, je pense, depuis que j'ai 9 ans que je les connais. Ouais. J'en ai 22 maintenant. Je sais qu'elles sont good vibes et que j'allais passer un bon week-end. Mais le fait de rencontrer Nassim et que, bah, effectivement, lui et Stécie, j'allais dire. Et Stéphie. C'est le Carrément. pire nom. Carrément, tu la C'est considères pas. C'est le pire nom que j'aurais pu lâcher, Stacy. Mais non, mais ils connaissent bien la ville, tu vois. Donc Ouais. on a passé un week-end incroyable parce que du coup, on n'a pas vu la même chose que tous les touristes qui viennent à Paris. Donc vraiment, ça, je le mettrai en numéro 1. Numéro 2, clairement, c'était la balade nocturne. Là, j'ai kiffé de ouf. Ouais. Ça, j'ai vraiment, vraiment surkiffé. Et numéro 3, c'était l'ambiance du marathon, où quand tu sors de la station de métro, comme tu le dis, il y a un truc, genre, il y a... En fait, tout le monde est heureux d'être là. Il y a une énergie. Tout le monde est heureux d'être là. Ouais, Tu vois ouais. que les gens se sont préparés, Ouais. ils ont des accompagnateurs qui sont aussi chauds qu'eux, et en C'est fait, comme c'est la quand tu fête. vas à un C'est la concert. fête. Tout le monde est là pour la même chose et tout le monde est là pour Qui faire. Ouais, c'est la C'est fête. ça, c'est la fête. Ah, c'est trop bien. C'est la fête. Moi, je me suis retrouvé à parler avec des gens je connaissais pas du tout. Enfin, et ils étaient tous là en mode on est là pour la même cause, viens supporter quelqu'un et vas-y, on fait le plus de bruit possible, quoi. Ah, trop bien. Et ça aussi, en fait, c'est à vivre. Parce que toi, tu l'as vécu de l'intérieur, mais de l'extérieur, il y a Ah, à une fond. énergie et les gens, en fait, te prennent avec. Tu Ah, vois, à tu te fond. sens aussi porté. C'est pas pareil que sur la course, mais t'as envie de même supporter tout le monde qui court. Ah, ouais. Et c'est incroyable. Et les gens nous Ouais. prennent, je te jure, que pour les coureurs, c'est hyper important. C'est C'est hyper incroyable. important. Moi, je sais que mon entourage est très, très important, mais même les gens que je connaissais pas arrivent à me porter, tu vois. Ouais, ouais, vraiment. Et, euh, et ouais, trop bien. Trop bien, c'est un beau top 3 en vrai. Ah, C'est un top beau top 3 et 3. je suis content parce que du coup, ma famille a pas mal participé à ce top 3. Ouais, vraiment. Et Et en plus, moi, ça faisait j'étais content de hyper ça. longtemps que j'avais plus vu. Stéphie, fatalement, je la voyais déjà moins parce que. Ouais, j'étais Voilà. croisé Mais déjà de temps en temps. Mais... Lucie, ça faisait genre très longtemps que je l'avais pas vue. Et ça Mhm. fait plaisir de revoir un peu. Lali, t'as pas manqué? Lali, elle est en Belgique. Ok. Non, c'est Lali, parce que je me suis dit, peut-être t'allais retenter un truc. mais Lali, je l'ai vue il y a pas si longtemps que ça, en fait. Lali, je l'ai vue il y a pas si longtemps que ça. Je l'ai Non, vue non, je à rigole. ton anniversaire, là. Je rigole. Mais c'est parce que pour la D'ailleurs, petite ce anecdote. d'ailleurs, ce bâtard, on lui avait pas dit que j'arrivais. Il était déçu que ce soit moi. Je suis arrivé, il dit ah ouais? Ah, c'est lui là. Ah, c'est lui, Nathalie, bien. C'est pas tout à fait passé comme ça. On s'éloigne. Non, mais voilà quoi. Ah, trop bien. C'était vraiment. Trop bien, trop bien. Vraiment bien. Ouais, et au-delà du marathon, c'était juste un top week-end à Paris. Enfin, moi, Ouais. j'ai vu ma famille, je suis toujours très content de les voir. Et je sais que c'est toujours des bons moments. Par contre, je tiens à dire qu'ils ont des aires de bornes de recharge qui sont incroyables quand même. Quand on est allé, on a joué à la Switch carrément. Ah ouais, carrément, à fond. On a joué à la Switch dans une aire. La voiture électrique, moi, je t'avoue que c'était un truc, je me suis dit, ouais, ça va me faire chier de m'arrêter pendant 40 minutes. J'ai jamais senti les 40 minutes. Parce que la première fois, on s'arrêtait pour jouer à la Switch. L'air, elle est quand même vraiment bien. Ouais, Franchement, la première fois, en plus, il faisait soleil et tout, donc c'était quand même agréable. vraiment. Et la deuxième fois, on a eu un match de foot avec quelqu'un qui a lancé un ballon de foot sur sa voiture. Donc, à un moment donné, ça nous a fait l'occupation aussi. Ouais, vraiment. Je me suis dit, je vais aller leur parler moi parce que lui, il va casser des gueules. Non, c'est pas ça. C'est que moi, je suis pas bien m'exprimer, donc je Ouais, sais que bah ouais. j'aurais été pas très cordial quoi. C'est ce que je me suis dit, le mieux que j'anticipe la parole. Il plutôt a bien que- parlé, ouais, c'était bien. On a essayé. Après, voilà, c'était des jeunes, mais bon, ils ont pas fait trop attention quoi. Ah, trop bien. Moi, j'étais content que tu vives bien le week-end à Paris. Et honnêtement, j'étais agréablement surpris. Je savais pas trop comment ça allait se passer, mais t'es trop plaisant parce que on voit que tu kiffes et tu le dis. Peut-être un peu trop. Peut-être un peu trop, tu dis. Mais non, je rigole, c'est jamais trop. Mais genre, quand tu ressens les choses, et en fait, quand tu étais petit, tu faisais déjà ça. Déjà, quand on partait, que t'avais 9 ans, que t'avais 10 ans et tout, tu disais déjà, ah là, je passe un trop bon moment. Mais genre, tu l'exprimes oralement. Et du coup, je kiffe parce qu'en fait, y a pas de doute en fait. Là, je sais que tu passes un bon moment et moi, j'aime les gens qui vraiment s'expriment kiffé, là-dessus. hein. Donc On a trop vraiment bien. kiffé. Bon week-end. C'était plaisir. On a eu un petit Pinot qui est venu nous aider à un moment donné. Pinot, il est venu nous aider de manière inopinée. Puis on rentre comme ça dans le Airbnb, la porte elle s'ouvre plus. On pensait qu'on avait cassé Plus de serrure. nous-mêmes le. Plus de serrure, moi je sonne au proprio, il me dit, bah sonne aux sonnettes. Mais frérot, Mec hyper vendeur. si je là, tu vois. rentre à 1h du matin, je vais pas sonner à toutes les sonnettes. clairement. Et à un moment donné, c'est à toi que je Il y vais en a sonner. eu notre sauveur, Il Pinot, m'a énervé. qui est venu nous aider. Non, Ah, c'était top week-end. c'était cool. C'était Franchement, top week-end. Moi j'ai plein de bons souvenirs. La Trop, journée trop plein soleil le lundi après
Pas idéal de faire 20 000 pas le lendemain d'un marathon, mais chaque marche de métro, c'était un calvaire. Mais non, Ouais, en grave. vrai, journée au soleil, c'était un plaisir. Bien manger, bien vu des choses, et les moments en famille. C'était un week-end pas reposant, mais ressourçant. Ouais, c'est ça. Pas reposant, ouais, Mais ça pas c'est sûr. reposant, Pas reposant, mais ouais, ressourçant. ressourçant, je peux comprendre. Mais pas Ouais, reposant. mais ressourçant. Mais putain, qu'est-ce que c'était pas reposant. Yes. Donc, si t'as un mot, si là t'as un mot pour définir le week-end, c'est genre le mot unique. Un mot. Un mot. Ah, c'est Un mot. salopard, ce genre de questions, je C'est- déteste. Un seul mot. Pas une phrase. Entourage. Entourage. C'est le premier mot qui vient. Parce que du début à la fin, du moment où tu es venu me chercher en voiture, mon entourage il commence là. Et là c'est important pour moi. Puis on arrive sur Paris, j'ai mon premier coup de flip, entourage, vous êtes là à côté de moi et ça m'aide à le passer. Puis on arrive chez ma soeur. Elle arrive après, mais on voit Nassim, puis ma soeur elle arrive Ouais. après, on passe à table. J'ai ma petite soeur qui arrive, c'était pas prévu, enfin tu vois, c'était incertain en tout cas. Je vois les premières pancartes, je vois les trucs qui se mettent en place. Le lendemain, elles arrivent dans le métro avec leur petit ballon, vous êtes là aussi, enfin tu vois, vous êtes levé tôt. Pour moi, il y a ce côté, tout le monde sauf Nassim du coup. Mais, Allez, tiens. mais il s'est rattrapé sur le ravito après. Mais tu vois, il y a les mots dans mes écouteurs, il y a tout. Et il y a les encouragements de. Ok, ça t'aide à passer la barre, enfin la barre de t'as pas passé tes 4 heures aussi, tu vois. Tu vois, allez, t'as pas fait 4 heures, mais t'as fait 20 minutes, enfin, tu vois, vous vous mettez à rationaliser par rapport à ça, et tout le monde, tu vois. Donc, le burger qu'on a bouffé après ensemble, les jeux de société, tout. La soirée jusqu'à minuit à traîner dans les rues de Paris aussi. Incroyable. Donc, entourage. Entourage. Incroyable. Un mot pour toi. Euh, spectaculaire, je dirais. Parce que genre, moi, Paris, c'est genre une de mes villes préférées. Trop bien. Tout est genre magnifique. Et J'adore puis, Paris. l'engouement autour du marathon, c'était... En fait, c'était spectaculaire. Vraiment, c'était le premier mot qui m'est venu et J'adore je Paris. reste dessus. Incroyable. Trop bien. Tout était bien. Il y a une minute santé. Attends, avant ça, je tiens à dire que ma mère m'a eu au téléphone. Et elle lui a Ah. demandé quand même... Je déteste cette question. Et elle a ah oui, ça s'est bien passé, machin. Je dis, ah oui, il a terminé, tout ça. Et elle me dit, ah, c'est bien, il a gagné. Comme ça, il a gagné. Comme ça, il a gagné. Le gagnant, pour info, donc retenez mon chrono, c'était 4h20 et 42 secondes. Le gagnant a fait 2h06. Ouais, 2h06. Faut se rendre compte qu'il court à plus de 20 km/h pendant 42 Et la km. femme qui a gagné a fait 2h25. Les femmes, on s'en fout. Moi, je m'en fous pas. C'est bien qui Non, je rigole. Arrêtez tout. Mais ouais, c'est les gens qui te disent, t'as gagné du coup? Ouais, c'est ça. Non. T'as fini combien? 42 millième. 42 millième, mais j'ai pas abandonné. Et alors? Putain. Mais t'as une médaille, je t'ai avec une médaille. Ouais, c'est juste quand tu finis. Ah, Putain, vraiment. Et Donc- t'as payé pour ça. Non, elle est en mode, mais il fera mieux la prochaine fois. Hein. tu sais, ce sketch de quand il te dit, donc t'as payé 200 balles Oui, bah pour oui. un t-shirt. Pour un Non, truc que t'es même putain. pas sûr de finir. Tu le fais toujours très mal. Hein. Ouais, à fond, Ça je, fait plusieurs fois que- C'est plusieurs fois que tu me l'as fait, c'était toujours je aussi maîtrise, claqué. maîtrise pas l'humour. Oh merde. Mais Non, non, c'était vraiment. il y en a bien. plein qui disent, ah, t'as gagné. Ta gueule. Ouais, non, c'était vraiment bien. Non, mais elle m'a fait rire. J'étais à côté quand t'étais au téléphone, je l'ai entendu. J'étais en mode putain. Ouais, Mais il fera mieux la prochaine fois, il gagnera. Non, toujours pas. Non, Toujours pas. peut-être genre 28 millième. À tout moment, il faudrait qu'il y ait un fait de vie, un tremblement de terre, que tout le monde tombe. Moi, je tombe pas. Moi, je tombe pas parce que je Ah, marche sur les putain. gens. Et là, j'arrive peut-être avant tout le monde, mais je ferai quand même 4 heures à la limite. Yes. Ah, j'en peux plus. Ouais, petite minute santé. Je Petite pense minute qu'on est, santé. on est déjà loin dans le podcast. Mettez ça va être, 2 bonhommes qui courent dans les commentaires. On n'a pas eu de commentaires avec les sujets que vous souhaitez aborder. On attend pour le prochain, ça pourra se faire si vous mettez si vous mettez un commentaire. On a vu que vous étiez pas forcément intéressé. On a vu du coup qu'il y avait personne qui écoutait. On a compris que finalement les podcasts c'était pas votre kiff, mais ok. Tu Ma vois, mère pas elle de m'a dit souci. j'ai écouté attentivement. T'as pas rien mis dans les commentaires, maman. Arrête de faire. T'as pas écouté. Arrête de faire C'est pas semblant vrai. maintenant. T'as pas écouté, maman. C'est pas vrai. T'écoutes que Maxime 5 minutes santé, quoi. Mais du coup, je t'en prie, à toi la parole. Ça va être très court aujourd'hui. On va parler un peu des crampes parce que ça tourne autour du marathon. Et en plus, j'ai une personne qui m'a posé la question aujourd'hui. Donc je me suis Ok. dit, ah putain, sympa. Ah, les planètes s'alignent, quoi. Ouais, vraiment sympa. Une patiente qui avait genre des crampes vraiment pendant la nuit et tout ça. Et elle me disait, mais pourquoi genre j'ai des crampes? Et finalement, il va y avoir deux volets. Il
Il y a vraiment les personnes un peu plus sédentaires et les plus sportifs. On va parler d'abord des personnes un peu plus sédentaires. En fait, il y a énormément de gens qui boivent pas d'eau. Ouais. Et en fait, c'est la base. Et il y a un moment donné où si tu n'hydrates pas bien ton corps, fatalement, ça va se répercuter. Et une des répercussions, c'est une crampe. Il y a des gens, ils sont à moins d'1 litre par jour. Ouais, vraiment. C'est fou. Vraiment. Il y a des gens, c'est 2 litres de coca. Moi, j'ai eu des gens qui me disaient, voilà, j'ai eu... Mais je pense que c'est aussi une éducation, que les gens n'ont pas grandi avec une éducation qui était exceptionnelle sur la santé et Ouais, la bien sûr. santé alimentaire. Mais c'est vrai que voilà, déjà quand tu conscientises les gens à dire, bon ok, on augmente un petit peu l'eau, ça diminue déjà. Ça peut déjà être vraiment exceptionnel pour diminuer les crampes, quoi. Ça, premièrement. Et après, effectivement, c'est comment réagir par rapport à la crampe. Quand on a une crampe, on s'étire, hein. Ouais, bien sûr. Franchement, on Il y a s'étire. Mais il y pas, a beaucoup de gens qui ne le savent pas. y a pas 1000 remèdes en fait. Et c'est pour ça que je dis, il y a vraiment le volet où c'est vraiment plus toi les gens sédentaires qui sont pas. C'est pas leur monde, et c'est Ouais. ok, tu vois. Bon, au moins, comme ça, ils ont l'info. Il faut vous étirer, quoi. Franchement, une crampe, on s'étire. Étirez-vous et buvez quoi. Exactement. Et du coup, on a le volet un peu plus sportif où je m'hydrate bien, je fais du sport, je suis actif, mais en fait, je suis peut-être trop actif, je mets peut-être trop de charge, Ouais. je n'ai pas un super bon repos. Et tout ça pour dire que en fonction de ce que vous faites, il faut savoir prendre du repos, faire attention à votre corps, avoir une bonne alimentation, une bonne hydratation. Et si jamais vous avez des crampes, à répétition, peut-être effectivement aller consulter un spécialiste si jamais c'est très récurrent. Mais déjà, hydratez-vous bien, étirez-vous et Ouais, à fond. ça va bien vous aider, quoi. Et une bonne hydratation, ça se limite pas à dire j'ai bu mes 2 litres sur ma journée et on est Non. ok. C'est, en fait, il faut bien les répartir. Ouais. Typiquement, quand tu fais du sport, faut boire un petit peu tout le temps. Ouais, ouais. Et on dit tout le temps, faut pas attendre d'avoir soif. En fait, quand t'as soif, t'es déjà en déshydratation. Mm. Et donc, faut pas attendre d'avoir soif pour boire. Et typiquement, quand tu fais du sport, c'est encore plus important. Moi, je sais que j'avais ma routine de. Je courais avec ma montre et je buvais toutes les 20 minutes, quoi qu'il arrive. Parfois, je buvais en dessous des 20 minutes, mais parce que je sentais que j'en avais besoin. Mm. Mais quoi qu'il arrive, j'allais boire toutes les 20 minutes, même si j'avais pas soif. Ouais, c'est important, hein. C'est Ah, bien important sûr. et je pense que c'est important aussi de conscientiser les gens à boire de l'eau. C'est bien, À fond. c'est important. Trop bien. C'était C'était le mot de la intéressant. fin C'était le mot de la fin. et on tient dans une minute, je pense. C'était en flex au max. Merci à tous.